Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que le Seigneur nous bénisse. Moi aussi, j'aime des bénédictions. Vous savez, à ce moment, je suis en train de parler. À chaque fois que je prends la parole, je n'arrête pas de citer le mot bénédiction. Donc, je suis en train de dire que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous voulez être béni? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Ça fait un moment depuis que je suis en train de parler sur les paraboles. N'est-ce pas? Je suis en train de parler sur les paraboles. Alors, juste un témoignage. Juste un témoignage. Vous savez, voilà pourquoi lorsque nous venons à l'église, nous venons auprès du Seigneur, il y a d'autres choses que Dieu fait. Quand tu regardes comme ça, là, tu te dis peut-être que je n'étais pas à l'auteur, peut-être que ce n'est pas ça. Mais lorsque les retours commencent à venir, c'est là où tu vas comprendre que le Seigneur voulait que les choses soient pareilles. Alors, pour ceux qui étaient là le dimanche de la semaine passée, souvenez-vous que nous étions dans le livre de Luc, chapitre 18. Nous sommes en train de parler sur les paraboles. C'est là où nous avions parlé sur le juge, n'est-ce pas? Le juge qui ne craignait pas Dieu. Et puis, c'est Luc, chapitre 18. C'est là où nous avions parlé sur le juge qui ne craignait pas Dieu, dit la Bible, et puis la femme fervente, n'est-ce pas? Alors, pendant que ça c'est juste un petit témoignage, nous avions parlé, j'ai fini de parler, je suis allé à la maison, chose étonnante, je vous dis la vérité, nous avons remarqué une chose. Ça fait longtemps que j'ai commencé à prêcher, mais ce qui est arrivé, j'ai reçu des coups de fil et des coups de fil, même pendant la nuit que j'ai dormi. Avec ma femme, le téléphone sonne, quelqu'un qui m'appelle, je suis en train de suivre ton message, du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, je ne me soyais plus, je me suis sorti de moi, j'ai commencé à sursauter, j'ai dit waouh, ah bon? Beaucoup de gens m'ont appelé, moi-même je suis allé sur le message, j'ai regardé encore, mais qu'est-ce que j'ai dit? Donc du coup, j'ai compris peut-être que Dieu voulait que je parle pour les gens aussi, surtout les gens qui ne viennent pas, ils ont appelé aussi, oui, que le Seigneur nous fasse grâce et tout. Continuez toujours comme ça là, nous allons venir. Que le Seigneur vraiment soit loué. Alors, pour ça, c'était juste un petit témoignage. Hein? Alors, nous allons continuer toujours dans le même lignée. Donc, ça fait un moment que nous sommes en train de parler sur les paraboles, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler sur les paraboles. Le but des paraboles, comme je l'avais bien expliqué, le Seigneur va utiliser des paraboles pour nous expliquer le royaume des cieux, n'est-ce pas? Maintenant, dans le royaume des cieux, il va utiliser le langage terrestre pour nous expliquer les choses célestes. En réalité, quand il parle dans les paraboles, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Parce que la parabole n'est pas l'exactitude de la chose. Mais il va l'expliquer, il va le donner. Mais il est réservé à un peuple. Il est réservé à un peuple qui vont aller auprès du Seigneur pour lui poser la question. Dans les coulisses. Seigneur, dites-nous, qu'est-ce que cela veut dire cette parabole. Et c'est là où le Seigneur va commencer maintenant à expliquer. Je bénis le Seigneur parce que vous connaissez déjà. Parce que vous êtes de ceux qui vont auprès du Seigneur lui poser la question. Nous voulons savoir, explique-nous. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons continuer toujours. Luc chapitre 18 à partir de 9e jusqu'à 14e verset. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Comme nous avons vu le dimanche passé, ce n'était que pour la prière. Le Seigneur nous a parlé de la prière. Hein? Le Seigneur nous a parlé de la prière. Et aujourd'hui, nous allons comprendre encore de la prière. Parce que hier, le dimanche passé, pardon, le Seigneur nous a expliqué la femme fervente qui allait auprès du roi, auprès du juge. Nous avons compris que le Seigneur nous a tout simplement dit que si tu persévères dans la prière,
Tout ce que tu en as besoin, tu l'auras. Alors nous allons lire Luc chapitre 18 à partir du 9e jusqu'au 14e verset. Écoutez la parole. Que dit la parole, s'il vous plaît? Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 18e, du 9e au 14e verset. Il est écrit ceci. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Église, est-ce que tu peux dire quiconque s'élève sera abaissé? Est-ce que tu peux le dire? Dis-le s'il te plaît. Et puis, ce qui suit, et quiconque s'abaisse sera Élevé. Vous savez, j'étais en train de lire la Bible et je me suis dit, écoutez, donc ça veut tout simplement dire devant le Seigneur, il y a 2 types de personnes. Il y a 2 types de personnes. Chose étonnante, ces 2 personnes-là connaissaient Dieu. Pourquoi? Pour prier. Pour prier, vous devez connaître Dieu. Le Seigneur va dire 2 personnes vont monter dans le temple pour aller prier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour les Juifs, c'était d'accoutumer. Pour prier, il faut monter dans le temple. Vous allez comprendre, même si vous n'êtes pas dans le temple, pour prier, il faut ouvrir la fenêtre de votre maison. Il faut regarder la direction du temple, à la manière de Daniel. Maintenant, le Seigneur va dire 2 personnes vont monter dans le temple pour aller prier. Mais c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'ils vont se déplacer pour aller prier. Oh, que nous savons que celui qui prie parle à Dieu. La définition de la prière, je n'arrête pas de le dire chaque fois. C'est lui qui prie, parle à Dieu. Donc toi qui ne pries pas, sache-le que tu ne parles pas à Dieu. Pourquoi? Parce que si tu connais réellement Dieu, et que si tu dis que tu es un enfant de Dieu, j'ai reçu un message ce matin sur WhatsApp, il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant, il a dit, je te salue, épouse de Christ. Nous allons voir la personne, il est là dans la salle, il m'a dit, je te salue, l'épouse du Christ. Écoutez, si réellement moi je suis épouse du Christ, ça veut dire qu'il faut que je parle à l'époux. Comment dirais-je que je suis l'épouse du Christ, mais je n'ai pas en contact avec lui? Oh, que ça, c'est dans la prière, c'est là où nous créons l'intimité avec Dieu. Donc, si tu es faible dans la prière, comme je l'avais dit, par rapport aux autres gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, mais oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi, en ce moment, je me dis que je suis un enfant de Dieu, mais je n'ai même pas le temps de prier. Je l'avais dit, bien aimé, écoutez, lorsque tu sens dans ta vie et que tu as la faiblesse pour prier, contrôle bien, tu verras. Même des paroles qui sortiront de ta bouche, tu vas être étonné. Des paroles insolentes. Beaucoup de choses qui vont sortir de ta bouche. Pourquoi? Parce que tu es faible. Parce que c'est un enfant de Dieu. La première des choses que le diable affaiblit, il cherche à te détourner, c'est la vie de prière. Amen. La Bible, nous pouvons lire tous. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dimanche dans beaucoup des assemblées. On va lire la Bible. C'est très bien. Nous aimons la Bible. Noir sur blanc, nous pouvons comprendre autre chose. Mais nous disons la beauté de l'évangile lorsque nous expliquons la chose, lorsque nous entrons aussi dans la révélation, lorsque nous utilisons les 4 types de parler et que nous comprenons et que nous ne restons pas dans les noirs sur blanc. Voilà pourquoi la Bible dit que la lettre est, mais l'esprit de Dieu qui accompagne la parole. J'ai aimé, écoutez, il y a quelqu'un qui a dit... vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, non, ok, bon, je ferme la parenthèse.
Pourquoi? Parce que la personne était vraiment dans leur ère. C'est parmi dans ces chansons qu'il a chanté. La chanson me revient dans la tête, mais en fait, il a un peu contredit des choses par rapport à l'inspiration et la parole. Alors, écoutez maintenant, la Bible va dire 2 personnes vont monter dans le temple pour aller prier. Vous savez, la Bible dit, hein, tu ne peux pas prier Dieu qu'il t'écoute si en toi il y a encore des interdits. Si tu sais qu'en toi il y a les interdits, attention de faire la prière. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à prier, il ne faut pas inciter la colère de Dieu. Ou soit le Seigneur ne va même pas t'écouter. Voilà pourquoi tu demeures dans la prière, tu demandes, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à prier. Or que la prière a des principes. Il y a des principes dans les prières. Voilà pourquoi le Seigneur va regarder. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur prend la parole, pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur de tout le monde. Le Seigneur va regarder la foule. Il sait déjà, ah, lui, il regarde comment il prie. Lui, il regarde comment il prie. Voilà pourquoi il va prendre la parole. Il va comprendre, il va dire, ok. Donc, dans les choses de Dieu, il y a 2 personnes. Et ces 2 personnes, c'est qui? C'est un pharisien et un publicain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter dans la temple pour aller prier. Nous allons lire la parole. Écoutez. J'ai essayé un peu de qualifier ces 2 personnes pour savoir qui sont les 2 personnes avant que nous puissions entrer dans les détails. Mais écoutez déjà, devant le Seigneur, quand il voit 2 personnes, il les comprend comme ça. Allez-y, Luc, papa. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Écoutez. C'est juste pour essayer de comprendre. Avant que nous puissions aller pour sonder les Écritures, qui sont les publicains, qui sont les pharisiens. Allez-y, papa. Luc chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Allez-y. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il est écrit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Ok. L'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Écoutez, devant le Seigneur, il y a aussi celui qu'on appelle l'homme animal. Donc, si tout simplement, si tu t'appelles homme, si tu es homme animal, ça veut tout simplement dire que pour toi, tout ce que tu fais, le Seigneur ne t'écoute pas, le Seigneur ne te regarde pas. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas le principe de la prière. Bien aimé dans le Seigneur, sachez-le qu'à chaque fois que tu vas aller à la rencontre du Seigneur, vous savez, vous ne pouvez pas aller au ciel si vous ne recevez pas la beauté du Seigneur. Vous ne pouvez pas être fiancé au Christ si vous ne vous conformez pas par rapport à ce que lui, il veut que vous soyez. Voilà pourquoi nous disons un vrai époux, c'est celui qui décide la forme, comment il veut que sa femme puisse être. Mais si tu ne fais pas ce que ton homme veut, sache-le que devant le Seigneur, celui qui ne respecte pas, il est comme un chien. Après avoir mangé, il vomit, mais il peut retourner ses vomissements. Merci maman que tu as fait comme ça là. Tu vois, tes vomissements à toi. Voilà pourquoi nous allons comprendre. Tous ceux qui ont écouté la parole autrefois, ils ont compris la beauté de l'évangile, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller retourner les vomissements qu'ils ont vomis autrefois. Alors le Seigneur va dire, il y a le pharisien et le publicain. Ah, mais Seigneur, donc quand tu regardes l'église, les gens qui montent pour aller prier, le Seigneur voit un pharisien et il voit un publicain. Donc ça veut tout simplement dire que les gens qui prient représentent, il y en a d'autres qui représentent des pharisiens, il y en a d'autres qui représentent les publicains. Maintenant écoutez, qui sont les pharisiens? Or les pharisiens sont venus intervenir par rapport, ils sont venus avant le Seigneur, avant l'arrivée du Seigneur Jésus. Le pharisien était des prêtres dans le temple. Ce sont eux qui lisaient Moïse, ce sont eux qui donnaient l'explication de la parole. Dans le temple, vous allez dans les temples, vous allez comprendre, les pharisiens sont là, c'était des pasteurs de l'époque, c'est les évangélistes, les docteurs, ce sont eux qui aimaient bien, qui lisaient la parole, qui donnaient l'explication.
Mais regardez, il y a quelque chose qui a attiré notre attention. Papa, nous allons lire. Écoutez. Qui sont les pharisiens maintenant? Écoutez leur position. Nous allons lire Matthieu chapitre 23 à partir du D jusqu'au 8e verset. Allez-y, papa. Écoutez, il y a beaucoup de témoins, mais pour gagner du temps, je prie que ces témoins-là. Allez-y, Matthieu chapitre 23, verset 2 à 8. Écoutez ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 23e, de 2e au 8e verset, il est écrit ceci. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Ok. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ok. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Papa, lisez-nous encore Matthieu chapitre 13, verset 30. Après, je donne l'explication. Allez-y, Matthieu chapitre 13, verset 30. Nous voulons juste comprendre qui sont les pharisiens. Allez-y, papa. Matthieu chapitre 13, verset 30, il est écrit ceci. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Ok. Donc, nous avons compris, papa. Reprenez-moi Matthieu chapitre 23, verset 2. Allez-y, par verset. Écoutez maintenant, qui sont les pharisiens selon la Bible? Allez-y. Matthieu chapitre 23, verset 2, il est écrit ceci. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Ok, quand la Bible dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse, ça veut tout simplement dire que dans la chair, pardon. Ça veut tout simplement dire que ils sont là pour donner l'explication par rapport à la loi. Ce sont eux qui lisent la loi dans l'ensemble pour donner l'explication. Allez-y, papa, la phrase qui suit. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Ok, allez-y. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Mais comment se fait-il que le Seigneur va dire, faites donc, voyez ce qu'il fait, mais n'agissez pas comme Mais vous les pharisiens, vous êtes les pasteurs de l'assemblée, mais le Seigneur va dire, regardez bien ce qu'ils font, mais n'agissez pas comme eux. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous êtes le conducteur d'un peuple, mais le Seigneur interdit à ce peuple-là de faire comme vous, d'agir comme vous. Alors, qui êtes-vous? Allez-y, papa. Car ils disent et ne font pas. Ok, écoute. Les pharisiens, ce sont des gens qui ont la parole, comment je peux l'appeler? Dans leur langue, la parole est facile. Et même ils disent, mais ne le font pas. Ce qu'ils disent aux autres, ne le font pas. Allez-y. Il lit les fardeaux pesants. Il lit les fardeaux. Il aime bien pointer du doigt aux gens. Il aime bien pointer du doigt aux gens. Mais eux-mêmes, allez-y, papa. Et les mettre sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Et même, ça veut tout simplement dire qu'eux-mêmes, ils le mettent sur les épaules des autres, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Ça veut tout simplement dire eux-mêmes, quand il y a un problème, ton problème à toi, il le prend à un grand caractère, il te montre vraiment que lui, il est un saint. Mais toi, tu es vraiment nul. Mais lui-même, il ne veut pas retourner le doigt contre lui pour se regarder. Parce qu'avant que tu me pointes du doigt, regarde combien qui me reviennent. Allez-y, papa. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ils font leurs œuvres pour être vus des hommes. Parce qu'ils ont une apparence, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez comprendre d'ailleurs, nous dans cet évangile. Papa, asseyez-vous encore une minute.
D'ailleurs, dans cet évangile, nous disons que nous n'avons pas la place et que le Seigneur puisse apparaître et que nous disparaissons. Mais regardez ce qui va arriver, vous allez comprendre. Les pharisiens, ils ont l'air attitude à eux. Vous allez remarquer un pharisien, lorsqu'il arrive dans l'assemblée, depuis sa maison, je me souviens, c'était encore, c'était vendredi, oui, c'était vendredi, j'étais en train de montrer les photos à frère Paty, j'étais en train de lui montrer quelqu'un qui prêche la parole, il sort de chez lui, il arrive dans l'assemblée, déjà la portière de sa voiture, il faut qu'on l'ouvre la portière de sa voiture. Il descend, le protocole vient devant la voiture, le protocole s'abaisse déjà, il récupère la Bible pour lui amener, et quand elle arrive, parce que c'est une femme, quand elle arrive pour entrer dans l'assemblée, mais nous les autres, quand nous sommes entrés ici, nous n'avons pas l'apparence de la piété. Notre manière d'entrer dans l'assemblée, de faire les choses, vous allez nous chasser, vous allez dire que non, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que les pharisiens ont leur façon de faire les choses, bien aimés dans le Seigneur. Ils aiment bien se montrer auprès des gens pour qu'ils soient dire, pour que les gens puissent reconnaître leur sainteté. Ça, c'est des pharisiens. Ce sont eux qui nous imposent les mains dans l'assemblée. Quand toi tu regardes comme ça là, tu vas, ce sont eux qui imposent les mains, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait. Oh, que lui-même c'est un pharisien, il est dans l'erreur. Le Seigneur est en train de nous détailler la vie des pharisiens, mais sachez-le que Dieu, quand il parle, le Seigneur Jésus, quand il est en train de parler, il ne le dit pas que pour les pharisiens, parce que les pharisiens étaient des prêtres dans les assemblées. Il le dit aussi pour toi et moi. Amen. Qui es-tu? Est-ce que quand tu viens dans l'assemblée, c'est là où tu nous montres que tu es frère, tu es sœur? Est-ce que quand tu fais des choses, comment fais-tu les choses? Papa, allez-y, lisez encore. Là, c'est les pharisiens. Allez-y, papa. Ils aiment la première place dans le festin. Ils aiment la première place dans le festin. D'ailleurs, moi, ma place, c'est là. J'aime bien me mettre là. Quand j'arrive dans l'assemblée, j'aime bien me mettre devant. Pourquoi? Parce qu'il faut que je puisse recevoir les honneurs. Il faut que les hommes puissent me donner les honneurs. Oh, pharisien. Es-tu vraiment ce que toi tu dis que tu es? Regarde comment tu te comportes. Mais chose étonnante, la Bible dit que les pharisiens, ce sont eux qui sont assis sur la chair de Moïse, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils ont la facilité. Chaque fois, ils vont monter au temple pour aller prier. Mais regarde ton comportement, comment tu te comportes. Mais tu es celui qui monte encore pour aller prier. Allez-y, papa. C'est déjà bon? Et le premier siège dans les synagogues. Le premier siège dans les synagogues, quand ils sont habillés avec des toges. D'ailleurs, aujourd'hui, écoutez, j'étais en train de regarder sur, il y avait une affiche qui a été publiée, je ne sais pas où. Je vois un prophète avec les toges, avec un grand croix. Oh, les pharisiens, bien aimés dans le Seigneur. Est-ce que es-tu de ceux qui croient aux pharisiens? Est-ce que tu connais bien les pharisiens? Est-ce que tu fréquentes les pharisiens? Est-ce que tu écoutes les pharisiens? Et que dis-tu de toi-même? Est-ce que lorsque toi tu fais des choses, comment tu le fais? Comment tu vois les choses? Mais par contre, la Bible nous dit que c'est leur façon de faire. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, pour gagner le temps, nous allons gagner le temps. Papa, lisez-nous maintenant Marc chapitre 2, 16, verset 17. C'est là où nous allons nous tarder. Maintenant, nous allons comprendre, je saute directement. Pourquoi? Parce que nous connaissons tous les pharisiens. Ici, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ici, aujourd'hui, sur Paris. Je vous dis, il y en a beaucoup. Si vous faites des tours dans les assemblées de gauche à droite, vous allez écouter. Il y en a plein de pharisiens. Quand vous allez être à la maison, lisez les Écritures, vous allez comprendre leur façon de faire. Partout là où tu vas, bien aimé dans le Seigneur, quand tu entres dans une assemblée, la première des choses, toi tu as la parole. Tout au début, nous avons dit que, écoutez, la parole marche de pair avec la prière. Tu ne peux pas dire que moi je suis fort dans la prière et faible dans la parole. Non, 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 non. Tu ne peux pas dire que je suis faible dans la parole et fort dans la prière. Parce que tous les deux marchent de pair.
Si tu es fort dans la parole, tu dois aussi être fort dans la prière. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, c'est l'époux qui te révèle son secret. Voilà pourquoi le Seigneur parlait des paraboles. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que tout le monde comprenne. Voilà pourquoi les Philistins, pardon, comment on les appelle encore? Les pharisiens ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Parce qu'ils lisaient comme ça là. Voilà pourquoi même la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, ils étaient les premières personnes qui allaient lui poser des questions. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus contredisait la loi de Moïse. C'était comme ça là. Papa, allez-y maintenant. Marc chapitre 16, verset Marc chapitre 2, verset 16 à 17. Marc chapitre 2, verset 16 à 17. Marc chapitre 2, verset 16 à 17, il est écrit ceci. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens, allez-y. Et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Est-ce que vous avez compris? Papa, reprenez maintenant phrase par phrase. Allez-y. Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains. Écoutez, écoutez. Les scribes et les pharisiens, maintenant, va voir Jésus en train de manger avec les publicains. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les pharisiens, nous avons dit que c'était des prêtres dans les temples. Ce sont eux qui lisaient Moïse, qui donnaient l'explication. Maintenant, ils vont remarquer le Seigneur qui parle, qui que ce soit, et qui mange avec le publicain. Donc, nous allons comprendre, oh, mais Seigneur, comment se fait-il que tu vas abandonner les Philistins, les pharisiens, et tu vas manger avec les publicains. Allez-y, papa. Et les gens de mauvaise vie. Et les gens de mauvaise vie. Vous savez, ça veut tout simplement dire, hein, le publicain physiquement était vu comme les gens de mauvaise vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, allez-y, allez-y, commencez, descendez papa, petit à petit. Dit à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi ils ont dit, écoutez ce que les pharisiens ont dit, pourquoi votre maître mange-t-il et les gens de mauvaise vie? Bien-aimé, écoutez d'abord. Je préfère qu'on dise de moi que je suis quelqu'un de mauvaise vie, mais quand je me présente devant le Seigneur, quand le Seigneur me regarde, il ne voit pas à moi ce que les gens disent. Amen. Je préfère qu'on m'ignore en face des gens lorsque je fais quelque chose, lorsque je me comporte de la manière où le Seigneur agrée. Mais toi, quand tu me regardes dans les yeux physiques, tu te dis que pour qui il se croit lui là? Regarde ce qu'il fait. Papa, allez-y. C'est que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ok. Donc, si le Seigneur mangeait et buvait avec les publicains, pourquoi? Parce qu'il va dire, les gens, les publicains vont dire, pourquoi votre maître mange avec et boit avec eux? Le Seigneur va regarder, il va comprendre que non, mais vous êtes des pharisiens, vous n'êtes pas malades, vous n'avez rien à vous rapprocher. Mais moi, j'ai besoin des publicains. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les malades qui ont besoin de médecins. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit que le Seigneur mangeait et buvait avec eux, la première des choses, comprenez, le Seigneur partageait la parole avec eux. Vous êtes dans l'évangile, vous connaissez quand le Seigneur mange avec toi. Quand je viendrai chez toi, je frapperai la porte, je entrerai chez toi, je souperai avec toi, toi avec moi. Comprenez-le que quand la Bible dit que le Seigneur mangeait et buvait avec les pharisiens, ça veut tout simplement dire que c'était un moment où il échangeait avec eux. Et maintenant, ce qui arrive, écoute, papa, lisez encore là où vous avez lu. Écoutez,
Ce que Jésus a entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ok, parce qu'ils avaient besoin d'écouter le Seigneur qui est une nourriture pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient tout simplement garder leur santé spirituelle en bon état. Papa, continue. Écoutez. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il dit bien, je ne suis pas venu appeler les justes, mais pour les pécheurs. Il y a un endroit où vous avez sauté que je voulais revenir. Essayez de monter un peu. Il y a un endroit que vous avez sauté, s'il vous plaît. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ok, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Mais les malades. Mais le malade, voilà, c'est là. Ce ne sont pas ceux qui n'ont pas malade qui cherchent des médecins. Pourquoi? Parce que le public n'était pas pour eux. Dans leurs yeux physiques, ils n'étaient pas malades. Mais or que nous, l'église, nous savions que jadis nous étions malades. Voilà pourquoi nous sommes allés chercher. Voilà pourquoi la Bible dit que par sa meurtrissure, nous étions guéris de toutes les... Or que la guérison de maladies que nous étions autrefois, c'était la lèpre. La lèpre, elle était que le péché. Voilà pourquoi nous sommes allés voir la personne de notre Seigneur Jésus. Et il nous a guéris du péché. Amen. Mais les publicains qui est allé voir le Seigneur pour être guéri du péché, il mangeait avec eux parce que les gens le voyaient qu'ils étaient déjà de mauvaises vies. Mais les Philistins en est pour eux. Les pharisiens. Pharisiens, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, avez-vous déjà croisé un pharisien qui vous montre que, qui vous crée même des doutes dans votre cœur que ce que vous faites, ce n'est pas ça? Ils sont prêts même à vous convaincre, noir sur blanc. Ils sont prêts même de contredire l'évangile que tu as. Écoutez juste un petit témoignage. Il était une fois un frère. Après avoir écouté l'évangile, il a commencé à suivre un de nos frères que nous aimons bien qui est en Belgique. C'était pour la première fois pour lui, il a écouté le bégaiement de Moïse. Il reçoit cet enseignement-là. Quand il a reçu cet enseignement-là, dans l'assemblée là où il allait, pendant le moment de la modération, il commence à modérer. Il commence maintenant à dire dans la modération ce qu'il avait écouté. Après avoir le dire, il a été convoqué. Soit disant ce que tu es en train de dire, ce n'est pas ça. Maintenant, lui, il prend l'enseignement de l'abrahamiste, il vient nous dire dans la modération. Mais pourquoi vous ne voulez pas contrôler les Écritures? C'est facile. Or qu'un publicain, parce qu'il connaît son état à lui, parce qu'il veut apprendre, regarde ce qu'il fait. Il le fait comme nous. Nous avons quitté nos demeures, nous avons tout abandonné, nous avons dit, nous voulons aller pour aller écouter le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens qui sont mis hors des gens qui sont considérés dans la société. Pourquoi? Parce qu'un public, quand tu vas dans le temple, tu ne peux pas t'asseoir dans les premières places parce que c'est réservé pour les pharisiens. Allez-y, papa. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il n'était pas venu appeler les justes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dit qu'il est juste. Ça veut tout simplement dire que tu n'as pas ta part. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous formons l'église corps du Christ. Nous disons que le corps n'est pas encore dans son entièreté. Lorsque le corps du Christ sera entier, ça sera l'enlèvement de l'église. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une partie qui s'ajoute chaque fois. Alors, regarde qu'est-ce qui va arriver. Regarde ce que je vais dire. Si aujourd'hui, parmi nous, il y a quelqu'un qui se sent que lui, il est déjà parfait, il marche droiture, il n'y a pas de péché, à lui, il n'y a rien. Il faut que tu sois enlevé. Parce que si tu n'es pas enlevé, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous venons auprès du Seigneur, le Seigneur nous répare. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Seigneur. Chacun de nous représente un morceau de pierre. Et que le morceau de pierre, qu'est-ce qui se fait? On te prend, on t'amène dans le carrière, on va commencer à te tailler. Tu es taillé. Après, lorsque tu prends la forme, on vient, on t'éclipse dans l'église corps du Christ. Mais en ce moment, cet corps-là,
n'est que comme ça là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la tête. Oh, que nous avons besoin de la tête qui a été séparée par... Vous connaissez l'enseignement, non? Lorsque la fille d'Hérodiade qui va demander la tête de Jean-Baptiste. Donc nous voulons dire, aujourd'hui, la tête nous regarde quelque part. Et que le corps est en train de se former. Donc ça veut tout simplement dire que, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là, nous reconnaissons que... Écoutez, il y a un bien-aimé, il y a de cela 3 ou 4 semaines, j'étais en train de prêcher, même sur les paraboles, c'était même ici. J'avais dit quelque chose. J'avais dit, nous sommes les enfants de Dieu. Toute personne qui a l'esprit de Dieu, il arrive que tu trébiches. Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il trébiche. Quand tu tombes, tu trébiches. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas, mais il se relève. Après, il continue. Mais un enfant de diable est celui qui est dans le péché. Il tombe dans le péché et il reste. Voilà. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé. Il a dit, ah, tu as oublié, tu as dit que nous sommes des pécheurs. Non, non, nous ne sommes pas des pécheurs. Voilà pourquoi nous formons l'assemblée des saints. Le Seigneur, quand il nous regarde, nous sommes une assemblée des saints. Pourquoi? Parce que nous avons été lavés. Ok, un saint, c'est celui qui a encore le péché en lui. Mais nous, ça peut arriver, tu peux trébicher, tu peux tomber. Ok, c'est lui qui trébiche, il ne reste pas. Après, il se relève, il secoue ses vêtements, la poussière, il continue le chemin. Mais celui qui tombe, boum, pour se relever, c'est un problème. Papa, lisez-nous encore. Luc chapitre 5, verset 27, s'il vous plaît. Écoutez toujours le publicain. C'est que j'aime le publicain. Pourquoi? Parce que le publicain ne regardait pas ce qu'il est. Le publicain ne regardait pas. Ils avaient dit de grandes considérations auprès de notre Seigneur. Voilà pourquoi ils allaient toujours écouter. Allez-y, papa. Luc chapitre 5, verset 27. Écoutez ce que dit la Bible. Luc chapitre 5, 27e verset, il est écrit ceci. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu de péage. Il lui dit, suis-moi. Ok, mais Seigneur, il sort, il voit un publicain. Ça veut tout simplement dire que si tu es publicain, partout où tu es, le Seigneur va te réclamer. Même si tu es encore assis chez les pharisiens, sache-le que le Seigneur va te réclamer partout où tu es. L'ombre de sa main va vous réclamer là où tu es. Pourquoi? Parce que tu es un publicain. C'est par là que nous allons comprendre les publicains. Ce sont des gens que le Seigneur connaît. Allez-y, papa. Matthieu chapitre 10, verset 3, s'il vous plaît. Écoutez encore. On y va. Matthieu chapitre 10, verset 3. Matthieu chapitre 10, verset 3, il est écrit ceci. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Continue. Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Matthieu chapitre 10, commence à partir du verset 2, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 10, verset 2, il est écrit ceci. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques le fils de Zébédée. Ok, écoutez bien, continuez. Et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Ok, donc ça veut tout simplement dire que dans les disciples du Seigneur, il y avait des publicains. Veux-tu être appelé par le Seigneur? Veux-tu être cité parmi ceux qui sont disciples du Seigneur? L'unique condition, tu dois être comme un publicain. On va courir, papa. Lisez-nous encore Luc chapitre 19, verset 2. Allez-y, papa. Luc chapitre 19, verset 2. Allez-y. Verset 2, il est écrit ceci. Et voici un homme riche appelé Zachée, ok, chef des publicains, cherchant à voir qui était Jésus.
Et reprenez s'il vous plaît, papa, écoutez. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchant à voir qui était Jésus. Un homme riche, chef de publicains, appelé qui? Zachée. Bien-aimé dans le Seigneur. L'autre fois, j'avais dit, nous connaissons tous qui est Zachée. Vous allez reconnaître Zachée, et c'est lui qui voulait tout simplement voir la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui empêchait Zachée de voir? Parce qu'il y avait la foule. Vu à sa taille, oh que Zachée était le chef des publicains. Qu'est-ce que Zachée va faire? Bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour lui voir. Mais il y a d'autres gens. Pour voir le Seigneur, ce que vous devez faire, vous devez monter. Vous devez monter sur un arbre pour percevoir notre Seigneur, pour l'avoir. Et ce qui est mieux, comme je l'avais dit autrefois, lorsque le Seigneur te voit maintenant, parce que tu es un publicain, c'est là où il te reconnaît. Qu'est-ce qu'il va te dire? Descends, aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu appartiens dans la famille du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Lorsque le Seigneur est allé dans la maison du chef des publicains qui est Zachée, vous lisez la Bible, vous connaissez pour gagner le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que le Seigneur avait vu la foi de cette personne. Il n'y a que les publicains qui peuvent poser de tels actes. Si tu ne t'approches pas du Seigneur, le Seigneur non plus ne vient pas. Si tu te restes là, le Seigneur aussi te laisse. Mais sauf que les publicains, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient ce qu'ils ont. Ils oublient ce qu'ils font. Ils vont aller à la rencontre de notre Seigneur. Papa, allez-y. Relisez-les-moi s'il vous plaît jusqu'en bas. Écoutez. Luc 19, verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchant à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Ok. Église, comprenez-le aujourd'hui, nous n'avons plus la petite taille. La Bible dit que Zachée avait la petite taille. Il voulait voir le Seigneur. Sa taille l'empêchait de voir. Mais nous avons déjà vu le Seigneur. Le ciel est déjà ouvert. Ça veut tout simplement dire que tu n'as plus la petite taille. Tu es un géant. À tout moment, tu vois la personne de notre Seigneur. Mais toi qui vois le Seigneur, lorsque le Seigneur entre dans la maison de Zachée, est-ce que Zachée était resté dans le coin, regarder le Seigneur? Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Le Zachée a créé cette union avec le Seigneur. Il a commencé à lui parler. Voilà pourquoi tout à l'heure j'avais dit que je viendrai chez toi, je frappe, si tu entends ma voix, tu ouvres, je vais entrer chez toi, je souperai, toi avec moi. En ce moment, tout celui qui est publié, sachez-le que le Seigneur est en train de souper avec toi. Parce que le Seigneur te connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais nous exhorter une chose. Est-ce que c'est vrai que tu as l'apparence de publicain, mais par contre tu n'es qu'un pharisien? Écoutez maintenant. Papa, lisez-nous Luc chapitre 18. À partir du verset 11, s'il vous plaît. Juste le verset 11. Écoutez. Là, maintenant, nous allons comprendre nous avons compris qui est pharisien, qui est publicain. Le publicain, c'était les gens qui aimaient Jésus, n'est-ce pas? Jésus mangeait avec eux, buvait avec eux. Mais le pharisien, et pour eux, ils avaient déjà la piété, ils avaient tout. Papa, allez-y. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ok, maintenant le but, ils étaient montés pour aller prier. C'est là où il y a la différence. Écoutez maintenant, allez-y papa. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Écoutez dans la prière ce que j'aime. Lisez d'abord jusqu'à la fin, juste le verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Écoutez, un pharisien, lorsqu'il monte pour aller prier, ma sœur, il ne va pas aller prier, mais il va accuser l'autre dans sa prière.
Ça, ce sont les pharisiens. En fait, dans la prière, il faut aller se justifier. Seigneur. Allez-y, papa, écoutez, écoutez. Nous sommes noirs sur blanc, écoutez. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des autres. Je ne suis pas comme les autres. D'ailleurs, il pointe du doigt. Parce que lui, il a la piété, c'est un saint. Allez-y. Qui sont des ravisseurs, injustes, adultères ou même... Qui sont des ravisseurs? Les publicains sont des ravisseurs, injustes. Allez-y. Injustes, adultères. Injustes et adultères. Bien aimé, vous savez pourquoi le Seigneur, quand il vient, voilà pourquoi il dit que je ne suis pas venu pour chercher les gens qui sont déjà guéris, mais je viens chercher les gens qui sont malades. Il ne savait pas qu'il était en train de témoigner pour ce qui concerne les publicains. Il est en train de dire, regarde comment ils étaient. Ils étaient adultères, malades, tout. En fait, quand il disait, il ne disait pas qu'ils étaient... Lui, par contre, il disait comme ça là. Mais nous disons dans le Seigneur, quand le Seigneur t'appelle, viens tel que tu es. Laisse-toi entre tes saintes mains. C'est lui maintenant qui va changer ta vie. Mais par contre, quand tu viens auprès du Seigneur, jadis on t'a connu adultère, jadis on t'a connu, quoi d'autre on dit? Ravisseur. On t'a injuste et tout. Ce que tu dois faire, je suis venu auprès de toi, Seigneur. Maintenant, tellement que je suis à toi, je me laisse diriger par toi, change ma nature. Parce que je veux vivre ta grâce. Allez-y, continuez. Je jeûne 2 fois la semaine. Ok. Allez-y. Je donne la dîme de tous mes revenus. Papa, arrêtons-nous d'abord là-bas. Mais comment nous disons, voilà pourquoi la prière, parce qu'il était question de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui prie de la sorte. Sachez-le que tu peux prier même 1000 fois. Le Seigneur ne va jamais t'exaucer. Pourquoi? Parce que toi, tu te présentes auprès du Seigneur par rapport aux autres. Tu vas accuser. Écoutez, juste un petit témoignage. Il était une fois quelqu'un que je connais très bien. Il reçoit un message. On lui dit que il y a un des musiciens païens de la République démocratique du Congo qui est venu en France. Après un moment, il a reçu ses papiers. Écoutez ce témoignage. Mais maintenant, la personne, quand il a écouté cela, vous savez comment il priait lorsqu'il va auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde disait que ce musicien-là, il vient, il engrossit toutes les filles, il ne peut pas croiser quelqu'un, il faut, vous savez les musiciens, comment ils vivent. Maintenant, écoute, la personne va se représenter auprès du Seigneur. C'était ce genre de prière qu'il faisait. Mais Seigneur, comment se fait-il que lui, c'est un païen? Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça là. Mais moi, ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur. Mais c'est que j'en ai besoin. Je ne l'ai pas, toujours jusqu'aujourd'hui. Mais est-ce que tu pries comme ça là par rapport à ton problème à toi quand tu te présentes devant le Seigneur? Est-ce que tu pries comme ça là? Tu vas accuser les autres? Est-ce que dans ta prière, quand tu vas prier, qu'est-ce que tu dis dans ta prière? Est-ce que quand tu vas aller dire, Seigneur, d'ailleurs, moi j'étais là, j'étais béni, oh, parce que moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne suis pas comme... Comment veux-tu être exaucé? Mais vous savez, le bien-aimé a témoigné. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, nous disons, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Pourquoi? Parce que quand tu pries, toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, c'est celui qui habite en toi qui va parler à ta place. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est lui-même qui prendra ce qui est à toi, il va le communiquer au Père. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des paroles dans la prière parce qu'il connaît nos besoins. Toi, tu en as besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Il faut te conformer par rapport à la parole parce que c'est lui qui habite en toi. C'est celui-là qui va formuler tes paroles. C'est lui-là qui connaît les goûts. Le Saint-Esprit, c'est celui, la femme qui connaît bien les goûts du roi. C'est lui-là le vrai unique qui va prendre Esther, qui va lui dire que Esther, tu dois être belle comme ça là. Comme ça, quand tu vas te présenter auprès du roi,
le roi va te choisir. C'est pareil dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles, tu entres dans la profondeur de la prière, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'avais dit la tautologie dans la prière. Toi, tu crois que c'est juste le sujet là pour que tu sois exaucé. Il faut que tu récites, il faut que tu récites, il faut que tu récites. Non, 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 ce n'est pas ça. Reste calme, entre dans la prière. Papa, allez-y, allez-y. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Oh Seigneur, regarde maintenant l'Assemblée des élus de Paris. Lorsqu'on va vous pointer du doigt, lorsqu'on va vous dire du mal contre vous, d'ailleurs, mais quand tu te représentes auprès du Seigneur, et écoute maintenant la prière de quelqu'un qui aime Dieu, réalisez papa s'il vous plaît, écoute maintenant, écoute ce qu'elle va faire. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Bien aimé, vous savez, le publicain va prendre la parole, il va dire, déjà tel que je ne suis pas, je suis ici, je ne peux même pas oser d'élever le visage pour crier à Dieu. Je ne peux même pas parler. Pourquoi? Parce que je reconnais qui je suis. Je reconnais ce que je suis. Est-ce que quand tu pries comment? Normalement, dans cette prière-là, dans ce mouvement-là, dans ce geste-là, j'ai prévu beaucoup de choses à dire là-dessus. Faute de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre église qui va entrer après nous aujourd'hui. Beaucoup de choses que j'ai prévu de dire là. Papa, c'est pas grave. Nous allons rester là. Ceux qui vont venir le vendredi, nous allons continuer. Papa, réalisez-nous encore. Luc chapitre 5, verset 27. Nous allons courir. Luc chapitre 5, verset 27. Luc chapitre 5, verset 27, il est écrit ceci. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi. Assis au lieu de péage, il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu chapitre 10, verset 3. Ah, non, nous l'avons déjà lu, pardon. Matthieu chapitre 10, verset 3. Nous avons déjà lu. Voilà, Luc chapitre 13, verset 14. Allez-y, papa. Luc 13, verset 14, je vais courir. Luc chapitre 13, verset 14, il est écrit ceci. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, il dit à la foule. Luc chapitre 18, hein, verset 13 à 14. 18. Luc chapitre 18, verset 13 à 14, il est écrit ceci. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'élève, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, ce que nous voulons comprendre ici pour gagner le temps, bien aimé, nous allons comprendre que dans la prière, lorsque nous prions, la première des choses, reconnais ton état à toi. Toi qui vas aller auprès du Seigneur pour prier. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à prier, le Seigneur voit la disposition de ton cœur. Le Seigneur voit si tu es en communion, en contact avec lui. En ce moment-là, tu ne vas pas beaucoup parler. Écoutez, je connais un homme. Écoutez, je connais un homme qui a prié. Mais nous n'allons pas lire, nous allons gagner le temps. Je connais un homme qui a prié, mais chose étonnante, avant même qu'il commence à prier, sa prière a été exaucée. Je suis dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 21 jusqu'à 23. La Bible dit que cet homme a prié avant même... Papa, lisez-le quand même, s'il vous plaît. Lisez-le quand même. Allez-y. Daniel, chapitre 9, verset 21 à 23. Allez-y, écoutez. Écoutez les effets de la prière d'un homme, juste lorsqu'il prie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui prie, mais le Seigneur qui prie à lui. Écoutez ce qui arrive. Lorsque tu es vraiment avec le Seigneur et que tu connais ton état, ce qui va arriver. Allez-y, allez-y. Daniel, chapitre 9, du verset 21 à 23, il est écrit ceci.
Je parlais encore dans ma prière. Ok. Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans ma vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Papa, tu peux t'arrêter là. Écoutez, la Bible dit que Daniel était encore dans la prière. Lorsqu'il n'a pas encore prié, il voit Gabriel qui arrive. Souvenez-vous, autrefois j'avais dit que j'étais en train de faire des recherches et c'est par là que j'ai compris l'ange Gabriel, c'est la personne du Seigneur lui-même. Gabriel, qui est allé auprès de Marie, c'était la personne du Seigneur lui-même. Vous savez, j'ai aimé un beau jour, j'ai dit cela, j'ai vu le visage des gens était un peu froissé. Quelques temps après, Dieu merci, j'étais en train de suivre le docteur Adélard, il a répété encore la même chose. Il a dit, je vais vous démontrer dans la Bible, lorsqu'on parle de Gabriel, c'est qui? Ok, Gabriel, c'est lui-même la personne de notre Seigneur Jésus. Quand on parle de l'ange Michael, je vais vous montrer que c'est lui-même l'Éternel des armées. Il dit que l'homme, Gabriel, que j'avais vu autrefois, bien aimé, quand tu entres dans la prière, parce que tu as déjà vu Gabriel autrefois, parce que tu vois Gabriel. Et quand tu vas commencer à prier, tu n'as même pas encore fini de prier. Le Seigneur déjà, il connaît. Voilà pourquoi nous disons qu'il est omniscient. Avant que la parole, avant que quelque chose monte dans ton cœur pour le dire, le Seigneur connaît déjà ce que tu vas dire. Nos prières que nous faisons devant le Seigneur nous laisse finir les prières tout simplement parce qu'il veut que nous laissons, il veut que tu pries. Mais sinon, il connaît toutes les choses avant même que tu sois formé. Il le sait déjà qu'à 10 heures juste, tu vas entrer dans la prière. Dans la prière, tu vas te dire ceci. Dans la prière, tu seras ceci. Dans la prière, tu seras ceci. Voilà pourquoi la Bible dit que pendant qu'il était en train de prier Daniel, le Seigneur même confirme que et il envoie déjà l'instruction par rapport à la problème. Papa, maintenant, qu'est-ce qui a fait que Daniel soit exaucé de la sorte? Lisons pour terminer Jacques chapitre 5 verset 16. Pourquoi? Parce que toi aussi tel que tu es là bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, si tu te conformes par rapport à la parole, à chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche pour prier, tu n'as pas encore commencé de prier, mais le Seigneur sait déjà, il y a déjà les effets. Voilà pourquoi il y a un moment tu vas commencer à prier, tu ne vas pas comprendre, le Seigneur va te saisir. Avant même que tu ouvres la bouche, tu ne comprends plus. Il n'y a plus toi, mais tu vas sentir, il y a quelque chose qui va t'amener et tu commences à prier. Papa, allez-y. Jacques chapitre 5, verset 16, il est écrit ceci. Ok. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le problème, c'est quoi? Parce que je vois, je sens, il y a quelqu'un parmi nous qui est en train de dire, mais pourtant moi dans ce sujet-là, j'ai prié pour ça, ça fait longtemps. Mais là, on dit que la prière du fervente a quoi? Une grande efficacité. Une grande efficacité. Mais pourquoi cette prière-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore exaucé? Bien, mais c'est là où j'avais dit le dimanche passé, dans les yeux physiques, tu peux condamner Dieu en disant, mais ça fait longtemps que j'ai prié pour ce sujet-là. Mais pourquoi je ne l'ai pas toujours? Mais tellement Dieu te connaît. J'avais dit, il ne vient jamais avant, il ne vient jamais après, mais il vient au moment voulu. Et il s'appelle Messie Raison. Quand il va permettre que ta prière soit exaucée, pourquoi? Parce que c'est le temps. C'est le temps de Dieu. Parce que si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, voilà pourquoi les publicains vont venir, ils vont commencer, les pharisiens vont venir, ils vont commencer à prêcher sur les temples. Ils vont commencer sans esprit. Ils vont commencer à lier les fardeaux sur les autres. Ils vont commencer à nous donner des charges. Ils vont commencer à pointer du doigt. Ils aiment bien prier debout dans les temples pour que tout le monde les voie. Ils aiment bien montrer leur sainteté devant tout le monde. Pourquoi? Parce que les choses tardaient. Tout le monde attendait le temps du Seigneur. Et il y a un foule de pharisiens qui se sont levés, les gens de la piété, les prêtres dans les assemblées. Quand tu prennes leurs décisions sur nous, tu ne peux pas contester parce que le Seigneur les écoute. Ils connaissent la Bible. Voilà pourquoi quand Jésus va venir au moment voulu, il faut qu'il soit
contester. Alors qu'est-ce que je vais dire? Bien-aimé, dans ta prière à toi, le nom de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Quand le Seigneur dit non pour quelque chose, cherche à comprendre pourquoi le Seigneur ne veut pas. Quand le Seigneur, tu pries, et que tu vois que la chose n'arrive pas, ne dis pas que le Seigneur ne me connaît pas. Ne le dis pas. Dis-toi que le Seigneur me connaît. Voilà pourquoi la chose n'arrive pas. Pourquoi ici, là, il est question de la prière. Tu as jeûné chaque vendredi, tu es en jeûne et prière. Tu viens ici, affamé, tu pries. Tu pries peut-être pour quelqu'un, tu pries pour une situation. Mais les choses ne marchent pas. Seigneur, pourquoi jusqu'aujourd'hui ça ne marche pas? Est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Mais si tu ouvres bien tes yeux, tu verras le Seigneur est toujours là. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Peu importe quel nombre de temps ton problème, ta situation peut durer. Est-ce que c'est ça qui va faire que tu puisses t'éloigner du Seigneur? Mais le Seigneur te connaît, il mange avec toi. Il est avec toi tout le temps. Il partage des moments inoubliables avec toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il témoigne qu'il est enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Oui, tu peux prier. Seigneur, montre-toi encore. Actes des Apôtres, chapitre 4. J'aime bien ces versets-là. Même les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais écoutez, un moment, il y a eu la persécution. Les disciples ne comprenaient plus. Mais est-ce qu'il est toujours avec nous? Est-ce qu'il est toujours là ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier en disant, Seigneur, maintenant donne encore à tes disciples de prêcher la parole, de faire le miracle. Et la Bible dit l'endroit où ils étaient, le Seigneur a confirmé sa position. Ça veut tout simplement dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que toi, tu en as besoin. Sache-le, même si tu meurs aujourd'hui, par rapport à cette maladie-là, si tu meurs avec cette maladie-là, ne dites pas toi que le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Quand tu vas aller de l'autre côté, tu vas lui donner la raison. Tu vas dire, oh, mais c'est raison. Oh, merci de m'avoir refusé la chose. Parce que moi, je croyais que c'était ça. Et il peut t'y arriver aussi. Dans tes requêtes à toi, dans la prière. Regarde ce qui peut arriver. Est-ce que moi, je peux prendre une voiture, je donne à frère Éloge à son âge pour le conduire? Si je prends la clé de la voiture, je donne au frère Éloge. Éloge prend, démarre la voiture, tu peux aller. Je proclame la suicide de frère Éloge. Avec le Seigneur aussi, c'est comme ça. Le Seigneur a des fois, par rapport à ce que tu en as besoin, il connaît le moment où il va exaucer ta prière, parce que nous avons tous des sujets de prière que nous plairons matin, midi, soir. Nous voulons les voir accomplir. Mais le Seigneur regarde, il dit, ma grâce te suffit. Mais cette charte-là doit toujours rester là. Pourquoi? Parce que cette charte-là va commencer toujours à te piquer. Quand ça va te piquer, ça va te pousser à la prière, ça va te rappeler qui je suis. Tellement que le Seigneur nous aide bien. Bien-aimé, pour terminer, je vais dire, quand tu pries, ne prie pas comme un pharisien. Ne condamne pas les gens comme des pharisiens. Mais prie par rapport à toi, par rapport à ta foi à toi. Prie par rapport à ce que tu vis avec le Seigneur. Cette intimité-là qui te lie avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui nous dit, comment tu pries? À qui dresses-tu ta prière? Et à la fin, comment tu signes ta prière? Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata, nazakomata